Amis actifs, bonjour, me voici très heureuse de vous retrouver ce jour dans les petites chroniques de Cindy, les conseils tremplins pour booster votre carrière, pour vous aider cette semaine à mieux écouter et comprendre vos collaborateurs, vos conjoints ou vos enfants. Mais qu'est-ce que l'écoute active? Basée sur les travaux de Carl Rogers, qui est un psychologue américain, l'écoute active n'est autre que l'écoute empathique de l'autre, n'est autre que l'écoute attentive de l'autre. C'est prendre le temps d'écouter ce que l'autre a à vous dire et de vous sentir pleinement concerné par le propos qu'il vous communique. C'est donc d'être dans une écoute suffisamment bienveillante pour ne pas porter de jugement hâtif. Mais comment écouter activement? Savoir écouter, c'est finalement avoir la capacité de faire un focus, une focalisation sur l'ensemble des informations que votre interlocuteur vous transmet. C'est donc de prendre acte de chaque mot, de chaque bribe de phrase pour que vous puissiez pleinement en prendre acte et les assimiler, pour vous assurer d'avoir bien compris le propos de votre interlocuteur. L'une des règles d'or, c'est la reformulation. Reformuler consiste à dire, à redire avec vos propres mots ce que vous avez entendu et compris du message. Ceci est l'une des règles d'entrée, l'un des principes fondamentaux pour autoriser une écoute active, bienveillante et constructive. À noter qu'une écoute active suppose que vous soyez pleinement en écoute de l'autre, que vous soyez tout spécifiquement dédié aux mots qui sortent de la bouche de votre interlocuteur. Autrement dit, il est très important que vous fassiez attention à ce qui relève entre autres de ce que l'on appelle la communication non verbale. Le non verbal, ce sont les micro-expressions, c'est ce que votre corps dit sans que vous n'ayez à le communiquer. Autrement dit, attention à tous les gestes d'impatience qui pourraient traduire chez votre interlocuteur une zone d'inconfort, puisqu'il comprendrait automatiquement que vous avez envie qu'il écoute son propos. Lorsque vous souhaitez faire preuve d'une écoute active, attention encore à ne pas vous laisser distraire. Bien souvent, une personne vous parle, mais vous êtes attiré de manière inconsciente par l'environnement extérieur. C'est peut-être une personne qui passe au loin et qui porte une couleur de vêtement qui retient votre attention. C'est peut-être un oiseau qui gazouille sur la branche et qui attire là encore votre attention. Ça peut être de manière plus rationnelle et plus conventionnelle une notification qui apparaît sur votre portable ou sur votre ordinateur. Quoi qu'il en soit, soyez, je le disais précédemment, je le répète, au risque de faire un petit bourrage de crâne, tant la notion est importante, de vous concentrer respectueusement sur ce que l'autre a à vous dire. L'écoute active suppose enfin que vous ne restiez pas impassible. Il est important que vous puissiez hocher de la tête, acquiescer, que vous puissiez être en accord avec les éléments que vous communique votre interlocuteur. Ce qui ne veut pas dire être en accord, d'être d'accord avec ce qu'il dit, mais d'être d'accord sur le fait qu'il a le droit de l'exprimer au moment où il le fait effectivement. Vous voici désormais armés, chers amis actifs, pour limiter les conflits, pour autoriser une écoute plus pacifique et permettre ainsi de limiter les embrouilles possibles dans votre quotidien, qu'ils soient personnels ou professionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, mais surtout commentez-la de sorte que vous puissiez faire part à votre tour des conseils qui sont les vôtres afin que tout un chacun puisse bénéficier du maximum d'astuces. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail, pour découvrir ensemble 5 façons de gagner plus encore confiance en soi. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.